Bonjour, aujourd'hui nous allons effectuer un publipostage à partir d'Access. Access va nous permettre de faire une requête, d'extraire des informations de la base de données et ces informations, nous allons les utiliser dans un publipostage réalisé avec Word. Pour cela, nous reprenons un exemple de requête qui concerne, donc nous avons déjà enregistré sous le nom requête publipostage, qui concerne les clients d'une librairie. Si on bascule sur le mode création, on voit que la requête concerne les clients, leurs commandes, détails commandes, les livres, mais aussi les vendeurs qui se sont occupés des clients. J'ai donc les informations sur le titre, nom, prénom, adresse, code postal, ville, de façon à faire le publipostage, la date de commande, le titre et le nom du vendeur. J'ai demandé un critère, uniquement les vendeurs Favreau ou Renault. Donc j'affiche la requête et j'ai au total 252 enregistrements. Cette requête, compte tenu des doublons, je vais devoir la filtrer, enlever les doublons plus exactement. Donc pour ça, je vais demander dans un premier temps un tri par ordre alphabétique, tri croissant. Et donc lorsque j'affiche, tous les clients sont classés par ordre alphabétique. Et ensuite, je constate que des clients ont réalisé plusieurs achats. Je veux retenir l'achat le plus récent afin de le mentionner dans la lettre. Je reviens dans le mode création et je demande date de la commande, triée par ordre décroissant. J'affiche la requête, j'ai les clients avec les achats les plus récents qui sont classés ici. Ensuite, pour Madame Aimée, à nouveau, elle a réalisé tous ses achats globalement le même jour. Voilà. Mais les achats sont triés du plus récent vers le plus ancien. Cette requête, je la sauvegarde. Je vais donc la sauvegarder, l'enregistrer et l'exporter vers Excel. Pour cela, j'active dans le menu Données externes la possibilité d'exporter vers Excel. Access m'indique où il va sauvegarder le fichier. Si ça ne me convient pas, je peux le modifier. C'est d'ailleurs ce que je vais faire pour l'enregistrer sur le bureau. Requête publipostage, enregistrer. Je vais exporter les données. Il faut cocher les deux premières cases, garder la mise en forme, ouvrir automatiquement le fichier. Le fichier existe déjà, je le remplace. Ok. Bien. On va donc s'arrêter là. FD. Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment créer un publipostage à partir d'une base de données Access dont nous allons extraire des informations qui vont nous servir à réaliser des lettres personnalisées que nous allons envoyer donc avec Word. Pour cela, nous partons de l'exemple d'une librairie qui dispose de différentes tables à propos de sa gestion. Donc nous avons une table client, commande, détail commande, livre, mais aussi vendeur dont nous allons nous servir aujourd'hui. Le but va être d'extraire des informations pour inviter les clients à venir découvrir une sélection de derniers ouvrages. Pour faire donc la requête, j'active dans le menu Créer, Création de requête, je sélectionne les tables dont j'ai besoin, client, commande, détail commande, livre et vendeur pour avoir le nom du vendeur. Je vérifie que toutes les tables sont connectées entre elles et je sélectionne les champs dont je vais avoir besoin. Titre du client, prénom, nom, adresse, code postal et ville. Je vais aussi utiliser la date de commande pour la date du dernier achat, le titre du livre et puis le nom du vendeur. Lorsque j'exécute cela, j'ai l'ensemble des ventes réalisées par la librairie. Au total,
361 enregistrements. Je me rends compte assez rapidement que certains clients apparaissent plusieurs fois puisqu'il est logique qu'ils aient fait plusieurs achats. Je vais être obligé d'éliminer les doublons. Pour cela, je vais trier les clients d'abord par ordre alphabétique avec un tri croissant et je vais trier les dates de commande avec un ordre décroissant de la plus récente vers la plus ancienne. Lorsque j'affiche, je vois que les clients sont triés par ordre alphabétique, d'abord Madame Aboville, ensuite Madame Aimé, et je vois que la date de leur commande est par ordre décroissant, d'abord 2010, ensuite 2009, Madame Aimé, à nouveau 2010, ensuite 2009. Cette requête me convient, je vais donc l'enregistrer. Requête, je vais l'appeler publi postage. Requête publi postage, et c'est cette requête que je vais exporter vers Excel afin d'éliminer les doublons. La procédure est extrêmement simple, j'utilise le menu Données externes, exporter vers Excel. Il suffit que je sélectionne, je vérifie le répertoire dans lequel je m'apprête à enregistrer le fichier que j'ai appelé répertoire Access, cela me convient, je clique sur enregistrer, je sélectionne les deux premières options, premièrement pour garder la mise en forme, deuxièmement pour ouvrir le fichier automatiquement. Voilà, Access a transféré le fichier vers Excel, je retrouve donc les 360 enregistrements correspondant aux 360 ventes. Je vais éliminer les doublons tout simplement avec ici dans le menu données l'icône supprimer les doublons. Pour cela je vais me fier aux enregistrements nom, prénom, adresse, code postal et je vais décocher la date de la commande, titre et nom du vendeur pour éviter qu'une même personne ayant acheté deux livres différents soit considérée comme deux enregistrements différents. Une fois que j'ai fait ça, j'élimine 299 valeurs en double, il me reste 62 clients uniques. Je clique sur OK. J'ai donc un fichier avec uniquement mes clients et le dernier achat et la date de leur dernier achat. J'enregistre cette requête et je vais m'en servir pour faire un publi postage avec Word. Je peux refermer Excel. Je peux également refermer Access et je vais ouvrir ici Word afin de réaliser le publi postage. J'ai déjà préparé une lettre type très simple et je vais activer le menu publi postage, l'option assistant de fusion qui permet en 6 étapes de réaliser le publi postage. Première étape, je choisis effectivement de réaliser des lettres. Deuxième étape, je vais utiliser ce document, sachant que j'aurais pu ouvrir un document existant. Troisième étape, une étape très importante, je vais connecter ce fichier Word avec le fichier Excel qui contient les informations sur les clients. Je sélectionne parcourir, je parcours les répertoires de façon à trouver la requête que j'avais appelée requête publi postage avec Excel qui contient les informations. Je clique sur ouvrir, je reconnais mon fichier, j'en ai un aperçu, c'est bien ma base de données qui va me servir. Je clique sur OK et je peux constater que le fichier Word est connecté avec la feuille requête publi postage du fichier requête publi postage. Je peux passer à l'étape 4 et insérer les champs afin de personnaliser la lettre. J'ai une option insérer les champs. Je vais commencer par insérer le titre, tout simplement, le
prénom et le nom du client. En dessous, je vais insérer l'adresse, la rue, et en dessous, je vais insérer de façon classique le code postal et la ville. Je personnalise un minimum ma lettre, par exemple, bonjour, le titre et le nom. Nous espérons que la lecture de votre dernière acquisition, je vais pouvoir insérer le titre de l'ouvrage afin de personnaliser la lettre. Donc la lecture de vous a passionné, votre vendeur conseil, virgule, et j'insère le nom du vendeur, est à votre disposition pour vous renseigner. Veuillez agréer. Dans la formule de politesse, je vais reprendre le titre et le nom du client. Voilà. De façon très sommaire, la lettre est personnalisée. C'est ce que je peux constater à l'étape 5. Si je fais défiler les enregistrements, à chaque fois le nom change et le titre de l'ouvrage ainsi que le vendeur change également. Dernière étape, 6e étape, il suffit que je choisisse soit imprimer pour réellement imprimer les différentes lettres, soit ici modifier les lettres individuelles pour réaliser une fusion, ce qui va me permettre de créer un nouveau fichier qui va s'appeler lettre 1. Ce fichier comporte 62 pages, une page pour chaque client, une page personnalisée au nom de chaque client. Voilà, c'est ce fichier que je vais enregistrer et s'il me convient, je pourrai ensuite l'imprimer. Voilà, merci pour votre attention et bon publipostage.